Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir un magnifique mat en 4 coups trouvé sur l'échiquier par le très fort et célèbre grand maître français Sébastien Mazet. C'était la partie jouée juste à côté de la mienne en top 16 dans le match Asnières contre Vendeuvre. Moi j'ai joué une des pires parties de ma vie qu'on va finir par analyser sur la chaîne. Mais Mazo, lui, a fait l'artiste en jouant un très joli et instructif sacrifice positionnel de qualité et il a ponctué la partie de main de maître avec ce mat en 4 à partir de cette position. Donc si vous voulez le chercher, faites pause. C'est vraiment pas simple. Moi, je vais vous dire tout d'abord ce à quoi j'avais pensé en regardant du coup la partie qui était juste à côté de la mienne. Je m'étais dit qu'il allait reprendre en B3. Il y avait une capture après en B3 au coup précédent. Et sur tour en B3, il y a plein de tableaux de maths. Bon, évidemment, tous les coups de cavalier déjà menacent tour D6 et chacun mat, un peu mat des Arabes, mat du crochet. Et j'avais pensé à cavalier prend F6, très joli. Donc sur fou prend, c'est tour D6 et chacun mat, le même tableau. Mais même sur roi prend, ça marche. Tour D6, encore plus joli, là, avec le cavalier qui contrôle à la fois les cases E7 et G7. Le pion H4 qui sert également au tableau, donc ça c'est magnifique. Mais donc, il va pas reprendre. Il va parer tour D6 en jouant par exemple fou E7. Ici, on peut prendre en G4. Et là, j'avais compris que c'était totalement gagnant pour les blancs, mais que la partie allait continuer. On a déjà l'avantage matériel avec maintenant deux pions pour la qualité, dont le pion H4 passé protégé. Le roi noir est toujours dans des tableaux, donc c'est facilement gagnant, mais encore travailler un peu. Mais en fait, rien de tout ça. Mazo a trouvé le seul coup qui mène à un mat forcé. Cavalier C3, deux points d'exclamation, parce que cavalier C3, c'est sûr qu'il avait tout vu en jouant ce coup, sinon on ne le joue pas. La menace, c'est tour D6. Sur fou E7, nouveau tableau de maths. Ça fourmille vraiment de tableaux de maths. Cavalier G7, échec et mat. Sur fou C7, cavalier A4, menace cavalier prend C5, imparable. Sur tour B5, puis on prend, évidemment. Donc, le seul coup pour parer tour D6, échec et mat, c'est tour B6. Mais, et c'est là toute la pointe d'avoir mis le cavalier en C3, on peut jouer cavalier A4, menace cavalier prend B6, mais surtout cavalier prend C5, échec et mat. Sur fou E7, on se rappelle cavalier G7, échec et mat. Et donc, tour C6 a été joué. Et au moment où Louis Vallet a joué ce coup, il avait vu les deux échecs et mat possibles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il l'a joué? Parce que un des deux est tellement beau. En plus, la partie dans sa globalité est très bien jouée par Sébastien Mazet et très jolie. Donc, fair play. Les Noirs ont laissé leur adversaire les mater sur l'échiquier en jouant tour C6. Donc là, il y a deux échecs et mat en deux coups. Lesquels et lequel est-ce que vous jouez? Si vous avez l'âme d'artiste comme Sébastien, vous ne jouez pas cavalier prend C5, tour C5, tour D6, qui est très joli, mais beaucoup moins beau encore que tour D6, deux points d'exclamation pour l'esthétique, tour D6, cavalier prend C5, échec et mat, magnifique partie, magnifique échec et mat. Alors après, moi, vous savez que je suis compositrice d'études et il y a des petites choses qui me dérangent. Bon, déjà, il y a des pièces qui servent à rien. Par exemple, on peut enlever le pion blanc en H4 et puis cavalier C3 marche tout aussi bien. Et donc, les blancs joués gagnent. Il y a plein de solutions. Mais surtout, le fait d'avoir ces solutions duales au coup N-2, d'avoir ces deux échecs et mat possibles qui marchent tous les deux, c'est un peu dommage. Donc, je me suis dit que j'allais transformer cette magnifique combinaison en étude avec une seule solution. Et mon objectif, c'était donc qu'il y ait les mêmes solutions à base de cavalier C3, cavalier A4, tour D6, sacrifice de tour et cavalier prend C5, mais que ça soit la seule solution possible. Et je voulais une deuxième variante avec l'autre tableau de maths. Donc plutôt d'avoir les deux tableaux de maths qui marchent, j'en veux un qui marche dans une variante et l'autre qui marche dans l'autre variante. Donc j'y suis parvenu assez facilement d'ailleurs. Avec cette position, les blancs jouent et gagnent.
Donc c'est un mat forcé, mais l'étude est présentée sous la forme les blancs jouent et gagnent parce que c'est le seul gain possible. Là, il n'y a pas d'alternative. Pour gagner la partie, le seul coup, c'est donc cavalier C3, menace tour D6, échec et mat. Le meilleur coup pour parer la menace, c'est donc tour A6. On joue comme Mazo, cavalier A4, menace cette fois-ci, cavalier C5, échec et mat. Les noirs jouent tour C8. Et donc là, le seul coup gagnant à nouveau, c'est quoi? C'est le magnifique fou C6. Menace les deux tableaux de mat, cavalier C5 et tour D6. Si les noirs jouent tour A, prend C6, on joue cavalier C5, tour prend C5, tour D6, échec et mat, seul gain possible. Donc ça, c'était le tableau qui n'a pas été joué. Et sur tour C prend C6, on joue cette fois-ci tour D6, échec, tour prend D6, cavalier C5, comme dans la partie. À noter plusieurs petites choses. Ce thème de mettre le fou en prise à la jonction des deux tours, du croisement entre les deux tours, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des études et des problèmes un novotny. Il y avait une autre petite variante ici, tour B5 qui part également cavalier C5 et cette fois-ci il n'y a pas fou C6 parce que tour prend C6 et il n'y a plus d'astuce, mais on joue fou B7, menace fou C8 et le mat est forcé parce que les deux tours sont surchargés. Et donc on remarque même dans la position de départ que là toutes les pièces sont utiles. Alors il y a quand même des petits défauts à cette étude, hein, j'en suis bien consciente, notamment ces pièces-là, pour les noirs, en fait, elles servent à ce que la solution soit unique, mais comme elles ne jouent pas, c'est pas ultra esthétique. Cela dit, je me suis dit que cette petite composition vous plaira avec ce thème Novotny pour rejouer les deux tableaux de maths. Voilà, en tout cas, encore bravo à Sébastien Mazet, surtout que sa victoire a compensé ma défaite et on a fini par gagner ce match important d'un petit point. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!